Hello à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la deuxième recette de la série d'Halloween. Et pour ça, j'ai décidé de vous réaliser un gros gâteau un petit peu plus complexe que la semaine dernière. Donc pour ça, on va réaliser comme un rainbow cake. Donc je vous mets une image juste ici si vous ne savez pas ce que c'est. Et donc je vais faire un gâteau de couleur rouge et blanche. Comme ça rappellera le sang. Donc ce qu'on va faire, on va faire plusieurs épaisseurs, donc 3 ou 4 couches, je vais faire du même cake et je vais mettre un colorant rouge, comme ça aura la couleur du sang. Et entre les épaisseurs des cakes, on va mettre de la chantilly pour mettre du blanc et faire un contraste. Sur le dessus, on décorera, on mettra de la chantilly tout autour et après, on mettra du colorant rouge pour faire quelques taches de sang. En tout cas, vous allez voir le résultat, donc j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne. En tout cas, je vous souhaite de passer un joyeux Halloween et prenez soin de vous. À mercredi prochain! Pour les ingrédients du gâteau, on va réaliser 3 couches. Vous aurez besoin de 400 g de farine, 200 g de beurre, 200 g de sucre, un quart de litre de lait, 6 œufs, un sachet de levure chimique, de l'arôme vanille et du colorant alimentaire rouge. Tout d'abord, je viens préchauffer mon four à 180 degrés. Je me munis d'un robot et dans la cuve, je vais venir y verser mon beurre. Il faut qu'il soit à température ambiante. Je mets le robot à vitesse moyenne. Il faut que le beurre devienne bien crémeux. Et ensuite, je vais venir ajouter mon sucre en pluie. Il est très important d'avoir le beurre assez mou parce que s'il est trop dur, après vous allez louper toute la pâte. Donc si vous le sortez tout juste du frigo, vous pouvez le passer 30 secondes au micro-ondes. Quand le beurre et le sucre se sont bien incorporés l'un à l'autre, je vais ajouter mes œufs un à un. Bien évidemment, je n'arrête pas mon robot, je le laisse tourner et j'essaie d'espacer l'ajout de mes œufs. La préparation va devenir de plus en plus jaune et également beaucoup plus liquide. Dès que tous les œufs sont bien incorporés et que la préparation est plus ou moins homogène, je vais pouvoir stopper mon robot. Puis je viens verser mes ingrédients secs, donc je mets toute ma farine et mon paquet de levure chimique. Je mets à tourner tout d'abord à petite vitesse parce que sinon vous allez voir avec la farine, ça va voler partout. Vous pouvez ensuite augmenter à vitesse moyenne si vous le souhaitez. Quand la farine est bien mélangée aux autres ingrédients, je vais pouvoir venir verser mon quart de litre, donc je le verse petit à petit. Je finis par mettre environ une bonne cuillère à café d'arôme vanille. Puis dès que vous voyez que la préparation est bien homogène, qu'il n'y a aucun grumeau, on va finir par ajouter le colorant alimentaire rouge. Donc tout dépend de l'intensité de votre colorant alimentaire, mais je vous conseille d'y aller petit à petit. Il vaut mieux en mettre peu et revenir plutôt qu'en mettre trop d'un coup. Vous voyez, moi j'y vais petit coup par petit coup. Après j'ai obtenu une préparation qui était assez rose parce que mon colorant alimentaire n'était pas assez puissant. Avec cette préparation, vous allez obtenir 1 kg et 200 g de pâte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la diviser dans 3 récipients différents. Du coup, vous mettez 400 g dans chaque récipient. Je me munis de moule à charnière. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez très bien faire avec un moule à gâteau classique. Mais moi, je trouve ça plus pratique pour le démouler. Donc je l'ouvre et je vais venir déposer une feuille de papier cuisson et je vais venir refermer. Si vous prenez un moule à gâteau, bien évidemment, vous beurrez le moule. Là, vous pouvez faire également, mais c'est facultatif. Moi, je ne l'ai pas fait. Puis, je vais venir verser donc 400 g de pâte, celle qu'il y a dans un récipient. Avec ma maryse, je viens l'étaler et l'aplatir sur tous les angles pour que ce soit bien uniforme. Je tapote pour qu'il n'y ait aucune bulle d'air et que tout se lisse bien.
et j'enfourne au four à 180 degrés pendant 20 minutes. Moi j'ai préféré le faire en 3 couches pour qu'elle soit bien assez épaisse mais que le gâteau soit pas trop. Après bien évidemment vous avez 1,2 kg de pâte, vous pouvez la diviser jusqu'en 6 fois maximum. Donc à la sortie du four, je vais ouvrir mon moule à charnière et avec une spatule plate, je vais passer sous mon gâteau et le déposer sur une assiette. Si vous avez bien évidemment un moule à gâteau, vous le démoulez pareil et le déposez sur une assiette. Donc on laisse le gâteau refroidir et puis on va répéter la même opération 2 autres fois pour faire mes 2 autres couches. Donc pareil, vous étalez bien avec la maryse, vous tapotez sur la table et on enfourne. Après comme je vous disais, si vous voulez multiplier les couches, bien évidemment vous pouvez, mais ça vous prendra beaucoup plus de temps à la cuisson. Quand vos trageneuses sont cuites et au repos sur une assiette, on va pouvoir passer à la chantilly. On va réaliser une chantilly au mascarpone. Donc pour ça, vous aurez besoin de 50 cl de crème fluide entière, de 250 g de mascarpone et de 100 g de sucre glace. Comme d'habitude, pour que ma chantilly monte bien, j'ai passé le bol de mon robot ainsi que le fouet et la crème au congélateur 15 minutes avant de commencer la recette. Ça va favoriser la montée de la chantilly comme les ingrédients seront bien froids. Dans le bol de mon robot, je viens verser ma crème et le mascarpone et je vais venir fouetter à vitesse moyenne. Il vous faut pas mettre trop vite au début, sinon vous allez voir ça va gicler et il faut le temps que le mascarpone s'intègre bien à la crème. Quand le mascarpone et la crème sont bien homogènes, je viens verser mes 100 g de sucre glace et là je peux augmenter la vitesse. Vous allez laisser fouetter votre robot jusqu'à ce que la chantilly monte bien et qu'elle soit bien ferme, donc environ 4 minutes. On va maintenant procéder au montage de notre gâteau. Donc pour ça, vous allez prendre une assiette bien plus grande que la forme de votre gâteau. Sinon vous allez voir, ça va être très compliqué pour le montage. Avec la maryse, je vais venir ajouter 3 tas de chantilly et vous allez prendre une spatule plate et je vais venir étaler sur toute la première couche de mon gâteau. Le but est de faire quelque chose d'assez uniforme, il vous faut qu'il y ait de la chantilly à peu près de la même épaisseur partout. Il faut aussi bien évidemment que ce soit tout blanc, qu'on ne voit plus le gâteau. Avec une spatule, je viens déposer délicatement ma deuxième couche de gâteau et puis j'appuie avec mes mains. Donc on appuie pour bien aplatir, que ça colle bien et surtout que ce soit bien droit. Puis je répète la même opération, je mets de la chantilly et j'étale avec ma spatule. Puis je fais ça une dernière fois, donc j'ajoute ma dernière couche de gâteau et là j'appuie bien fort avec mes mains. Donc là vous pouvez doubler la chantilly qui vous reste sur le dessus parce que comme on va en mettre également sur les côtés, il faut être bien généreux. Et ensuite on va venir lisser les côtés, donc ce que vous faites c'est que vous mettez de la chantilly sur les côtés et on va venir lisser avec la spatule. C'est un peu compliqué de vous expliquer mais avec les images vous comprenez mieux. Il faut essayer de faire quelque chose d'assez lisse. En tout cas le plus important c'est qu'on ne voit pas le gâteau. Après si c'est pas bien net c'est pas grave parce qu'on va venir y ajouter du colorant sur le dessus et comme c'est un gâteau d'Halloween qui doit faire peur, il n'est pas censé être non plus magnifique. Donc après il vous faut pas non plus trop le travailler parce qu'à force avec la chantilly vous allez voir ça va enlever. Et vraiment quand c'est net vous n'y repassez plus, vous touchez plus, vous passez à un autre côté. Puis quand c'est à peu près bien vous stoppez. Pour la décoration du dessus, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un petit verre, j'ai mis du colorant rouge à l'intérieur. J'ai pris également une paille. Donc j'ai mis ma paille dans mon verre, j'ai aspiré, puis ensuite sur le dessus de mon gâteau j'ai soufflé.
Vous allez voir, ça va faire des tâches complètement différentes les unes des autres et c'est ce qui va faire que c'est beau et que c'est réaliste. Ça va faire comme des éclaboussures, vous allez voir qu'il y en a qui vont dégouliner, d'autres non, et ce qui fait que c'est très beau. Donc vous soufflez sur un côté du gâteau, puis vous le tournez et vous faites pareil à peu près sur l'ensemble. Puis dès que ça vous convient, que vous trouvez que la décoration vous satisfait, vous vous arrêtez. Personnellement, j'ai préféré ne pas trop en mettre, ça me paraissait assez suffisant. Après, si vous préférez que ce soit bien rouge, encore plus foncé, vous pouvez continuer. Je vous assure, ce gâteau est hyper bon et qui n'est pas du tout chimique. Vous avez vu, c'est des génoises, donc qui ont goût même à la vanille. On sent pas du tout le colorant alimentaire. Et ensuite, la chantilly qui amène de la légèreté. Vraiment, c'est une tuerie. Donc je coupe mon gâteau et rien qu'avec le couteau, la satisfaction, c'est si moelleux, je vous assure, c'est incroyable. Le seul petit bémol, vous avez vu, c'est comme je vous l'ai dit au début, ma préparation, le colorant était assez rose parce qu'il n'était pas assez puissant. Et du coup là, évidemment après la cuisson, on le retrouve, c'est pas un rouge vif, mais ça va quand même très bien avec le blanc, ça ressort. Je trouve que 3 couches ça suffit parce qu'après là ça fait déjà quand même une bonne part. Le gâteau est assez épais mais ça se mange hyper bien parce que comme il y a le gâteau et la chantilly entre, c'est vraiment un gâteau qui est pas lourd. Et vous avez vu, la chantilly est à égalité sur les 2 parts, donc c'est bien, il vous faut bien essayer d'en mettre la même quantité pour que ça fasse un beau résultat. J'espère que cette deuxième recette d'Halloween vous a plu. En tout cas, moi, je me suis éclatée à faire ce gâteau. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne et je vous souhaite un joyeux Halloween!